Hit you off with the underground. Et bien bonjour à tous, c'est Farline, donc on va faire un petit tuto qui va consister à créer un serveur Minecraft sur un serveur VPS. Donc c'est parti. Nous vérifions que notre serveur VPS est toujours bien en ligne. Après nous allons ouvrir Putty, donc l'un des logiciels dans la description. Là, identifiant route comme toujours, ou si vous avez créé un autre identifiant, et le mot de passe. Une fois que vous êtes ici, vous allez dans cd/home, répertoire home, mkdir, et le nom du fichier que vous allez créer. mkdir serveur YouTube. D'accord. Oui. Effectivement, ça peut être embêtant. Voilà. Éventuellement le supprimer, il paraît que c'est mieux. Voilà. Vous faites cd serveur YouTube. Une fois que vous êtes dans le répertoire YouTube, vous allez taper wget vous allez aller sur dlbucket alternate version. Là vous voyez les versions recommanded build, beta build, development build. Donc là je vais prendre celui-là. Donc je vous conseille de le télécharger. En fait enregistrer. D'ailleurs, vous faites copier. Dans votre petit, vous allez taper wget, vous faites clic droit, entrée. Oula, désolé, excusez. Donc là, ça va tout simplement installer le fichier en fait. Donc dans la description, vous aurez tous les logiciels dans un rare qui sera constitué aussi de ceci. Donc avec toutes les commandes. Donc les différents problèmes. Donc attends que c'était, je vais expliquer. La commande là, si vous venez de créer, d'acheter ou de faire comme vous voulez, d'abord le serveur VPS et que vous essayez, vous faites ça tout simplement au début, apt-get install ou ceci pour installer Java sur votre machine. Puis vous faites déroulement automatique et si l'installation Java ne fonctionne pas, il y a ces trois codes. C'est le problème d'Apt-get. Alors, une fois que vous êtes ici, vous allez faire nano.sh, non, start.sh. Je vais faire une grosse connerie. Donc après vous avez cette ligne de code. Donc il va falloir bien vérifier un truc. C'est qu'en allant sur votre truc là, puis je vais le mettre sur mon deuxième écran. Là, je vais le refaire transférer. Là, CTRL C, prenez le nom, prenez tout ça, non, bucket, voilà, faites CTRL V. J'ai quand même vérifié ce que je suis pas sûr de ce que j'ai fait. Je vais supprimer complètement. CTRL V. Voilà. Après vous prenez la ligne de code. Donc de 200 M, c'est 200 MO de puissance minimum utilisé par le serveur et j'ai mis 2000 maximum. Voilà. Donc là c'est la suite, hein, c'est bizarrement dit, c'est normal. Alors après vous faites CTRL X, Y, entrée. Vous êtes là, vous faites sh start.sh. Voilà. Tout simplement ça va créer les fichiers. Voilà. Ça crée la map.
Voilà, donc là vous voyez que c'est terminé, hein, donc je vais ouvrir Minecraft. Après je vais vous montrer comment créer plusieurs serveurs sur le même VPS. Là vous êtes en train de vous dire mais on n'a qu'une seule IP pour notre serveur VPS, mais on peut changer le port. Voilà. Là. Donc c'est celui-là, donc là parce que c'est le même port. Et voilà. Donc là ça fonctionne très bien. Hein. Il n'y a aucun bug. On drop bien, c'est magnifique. Donc je vais faire ça. Là dans la seconde qui suit. Oh putain. Voilà. Ouais, ça réagit bien. Voilà. Comme vous allez stopper le serveur. Donc, moi je vais ouvrir deux petits. Là vous faites cd/home pour revenir dans le répertoire home tout simplement. Donc attendez, je vais me connecter avec truc tout simplement. Voilà. Tout simplement ce que je vais créer, je vais ouvrir tous mes serveurs. Enfin j'en ai mis deux dessus déjà. Donc là ça va être le troisième. Donc pour les serveurs VPS, je rouvre encore une troisième fois. Là vous voyez cette commande, donc il va tout simplement ouvrir les ports. Là je peux mettre, nous sommes le combien, le 28/01/2014. Je mets au pif, hein. 28/01/2014. Voilà. Vous allez tout simplement taper ces lignes de code dans le home. Oh shit. Voilà, vous faites entrer. Non, c'est trop long. 28/01. Ah, ça par contre, par exemple. En espérant que je n'ai pas. Il n'y a pas une date. Enfin, un nombre limite de trucs. Non, c'est bon. Là, vous mettez ça. Voilà. Donc là, c'est bon. Vous faites cd/o. Même si on est déjà, c'est des serveurs YouTube. Bien vu. Serveur YouTube. Et là, vous allez avoir besoin du moment de WinNCP. Et vous allez dans les configurations, serveur properties. Et vous allez tout simplement changer ceci. Comme le 28/01. Voilà. Vous enregistrez. Là. Vous mettez votre mot de passe. Là, c'est changé. Et vous tapez shstart.sh pour démarrer. Là, vous allez voir. Voilà. S'il te plaît, remonte. Là. Non. Là. Port 28/01. Je vais me remplacer pour celui-là. 28/01. Je vais faire réfléchir. Voilà. Et voilà. Il est rouvert.
avec le port 2801 qui fonctionne très bien. Alors après, pour faire tout simplement fonctionner tous les autres serveurs, vous avez juste à faire cd / home cd serveur rp sh start.sh cd / home cd serveur map sh start.sh. Voilà, voilà. Normalement, ils vont tous s'allumer. Voilà. Ça prépare les maps. L'autre qui est en train de aussi. Voilà. Donc celui-là est allumé. Celui-là est en train de charger tous les plugins. Alors je vais. C'est bon. Les deux sont verts. Et là, comme vous pouvez voir, mes 3 serveurs VPS. Donc mon RP, mon map et mon serveur YouTube sont tous les 3 ouverts. Prouver que c'est pas les mêmes. Voilà. C'est normal, hein. Ouf, en fait, je sais pas pourquoi je fais ça. Donc là, slash spawn, déjà vous voyez qu'il y a des plugins. Et voilà, donc là, le spawn de mon serveur, tout simplement. Je peux me déconnecter. Là. Je peux aller sur serveur map. On va attendre qu'il charge. Voilà, il est allumé. On connecte. Bim, c'est bon, j'y suis. Totalement un autre serveur, encore une fois. Et le dernier, donc le vôtre, celui que j'ai créé avec vous, qui va s'allumer. Et voilà, donc 3 serveurs alimentés sur la même machine, plus un serveur TS qui fonctionne encore très bien, hein, avec 6 Go de RAM en tout, enfin 4 normalement et 2 en boost, qui est très bien. Alors maintenant je vais vous créer, je vais vous apprendre à faire fonctionner n'importe quand vos 2 serveurs, parce que là vous voyez, je suis multijoueur. Alors il n'y a plus que celui-là qui va fonctionner. Tout simplement parce que j'ai fermé les comment dire, fermé les serveurs, enfin j'ai fermé les boutiques, les commandes. Donc, on va faire stop. Voilà, on va faire cd / home, on va repartir au home et vous faites screen -s en majuscule espace Minecraft. Et là vous tapez cd avec le petit slash home. Si un slash ne fonctionne pas sur votre clavier, vous faites l'autre. Vous faites cd serveur, même si j'étais déjà c'est pas grave, serveur YouTube sh start.sh. Attends qu'il s'ouvre, donc là vous voyez qu'il est en ligne, c'est normal, je rafraîchis, il sera plus en ligne. Quoique si il sera allumé trop vite, ouais, il sera allumé trop vite. Donc voilà. Voilà, et hop, fonctionne très bien, hein. Vous pouvez le voir. Là, on peut faire ce qu'on veut. Et si je ferme, cette fois, voilà, je reste totalement sur le serveur. Tout, les coordonnées fonctionnent bien, il y a un qui bug. Voilà. Donc c'est bon, je vous ai appris à créer un serveur TeamSpeak dans la vidéo précédente que je vous invite à regarder, et à créer un serveur Minecraft. Donc je vous dis à bientôt, abonnez-vous, ciao bye.